Je crois que dans le passage récent que moi j'ai fait lorsque je suis allé justement lancer ces échanges, nous avons eu l'occasion de parler avec les deux communautés. Et effectivement, ce qui est ressorti en premier, c'était de dire, en tout cas pour les populations accueillantes, ça veut dire que celle du Grand Katanga, qu'il fallait absolument un respect des us et coutumes et des mœurs. Ça veut dire que lorsque l'on vient dans un village, je donne un exemple simple, le chef du village vous identifie, il vous montre là où vous pouvez cultiver, il vous donne quelques prescriptions, exemple, ici on ne puise pas l'eau la nuit, et donc vous devez respecter ces spécificités-là. Et donc ça a été dit clairement, et je crois que le plus important dans le message qui a été donné de la part de toutes les communautés, c'est qu'elles veulent toute la paix. Mais c'est comment consolider cette paix, cette cohabitation dans ce respect mutuel. Et puis bien sûr, à côté de ça, on a parlé du respect de l'autorité. Et je pense que de ce côté-là, puisque je suis sur ce plateau et que nous parlons de restauration de l'autorité de l'État, c'est quand même un message de sensibilisation qu'il faut donner à toutes les couches de la population. L'incident est parti du fait d'une régulation qu'on a voulu faire par rapport à la circulation des motocyclistes. Tout le monde doit respecter la loi lorsque on la fixe. Ici, des fois, on assiste à des phénomènes pour la même catégorie où il n'est pas permis de monter sur le saut de mouton, mais nous voyons quand même ces cas se produire. Et donc, pour moi, c'est une interpellation, peut-être une exhortation que je voudrais faire ici à toutes les couches de la population, que si jamais on veut l'autorité de l'État, eh ben, il nous appartient aussi à nous toutes et à nous tous de respecter les lois qui sont édictées par la République.